Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On n'est pas, c'est-à-dire, il ne faut même pas aller très loin. Prenons par exemple l'Église catholique. N'est-ce pas, les catholiques prétendent qu'ils lisent la Bible, que c'est ça qui est leur appui. Ils prétendent. C'est vraiment la prétention. Mais, quand on va lire les 10 commandements dans Exode au chapitre 20, on va se rendre compte que les catholiques font le contraire de ce que Dieu a commandé. Les catholiques sont les idolâtres. Et ils font les images taillées, et ils se procèdent devant ces images-là. Ils ont même des périodes où ils se promènent avec les images. Hein? Ces derniers temps même, je crois, cette semaine, hein? Oui, parce que j'ai vu, oui, c'était hier. Hein? Hier ou avant-hier. Hein? J'ai vu les gens avec les figures noires. Hein? C'était les cendres. On trouve ça où dans la Bible? Mercredi des cendres. On trouve ça où dans la Bible? Vous voyez? Des pratiques de ce genre-là. On trouve ça où? Où? Comment est-ce qu'ils vont justifier ça? Ça, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Et je me rappelle, quand j'étais catholique, je crois avoir reçu ça. Quelques rares fois, je ne sais pas combien de fois. Hein, parce que c'est quand j'ai voulu être catholique à fond que moi je me suis converti. Parce que c'est Dieu que moi je cherchais. Hein. Je vous assure, je n'ai jamais été un bon catholique. Je n'ai jamais été un bon catholique. Mais quand j'ai voulu être catholique à fond, c'est là que je me suis converti. Donc, ça confirme ce que Dieu dit, que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quelle que soit ta religion, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Donc, moi, j'ai reçu donc ces cendres-là. Si j'avais vraiment bon moment, je pouvais me rappeler combien de fois que j'ai reçu ça. Et voici ce qui m'avait intrigué. Quand on mettait ça sur le front, on dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ah! C'est après ma conversion, quand je lis la Bible, que je me rends compte que c'était des paroles de malédiction que Dieu a prononcées contre Adam. Ah! Quand Adam a péché. Vous êtes en train de voir? Donc, les catholiques maudissent les fidèles catholiques chaque année. Chaque année. Et c'est chacun qui va avec sa conscience pour se faire maudire. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est des malédictions. Il faut que tu comprennes. Si tu es fidèle catholique et tu as le cœur pour Dieu, toi, tu veux aller au ciel, comprends que les pratiques qui se passent chez les catholiques là, c'est diabolique. Ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Diabolique. Franchement, je pensais que quand le pape François s'est prononcé qu'il se bat pour que les pays du monde entier puissent changer leurs lois pour accepter les homosexuels, et que je me pensais que
les églises catholiques allaient se vider. Ici en Afrique, hein, bon, déjà, vous savez, là-bas, en Occident, chez eux, là-bas, chez les Blancs, ils ne partent même pas à l'église. Hein. Ils ne partent pas à l'église. Les églises sont vides là-bas. C'est chez nous, ici en Afrique, que les gens partent à l'église. Ceux qui cherchent Dieu partent à l'église. Et d'autres, par ignorance comme ça, là, disent je suis catholique, je vais mourir catholique, juste pour suivre les sorciers qui sont aussi là-bas. Parce que vous devez comprendre, chaque chef religieux catholique conscient est un sorcier. Je dis chaque chef religieux conscient est un sorcier. Parce que déjà, pour qu'on t'ordonne prêtre, si tu n'as pas l'ivou naturel là, c'est-à-dire le démon, ce qu'on appelle souvent aussi hang, hein, le naturel, si tu n'as pas ça, on ne peut pas t'ordonner prêtre. Et si tu n'as pas ça, on va t'initier, hein, dans la sorcellerie. Donc tu dois être initié dans des pratiques telles que la sodomie, l'homosexualité. On va t'initier dans ces choses-là. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, on va t'initier dedans. Donc tu deviens sorcier en plein jour. Avant donc qu'on ne t'ordonne prêtre. On n'ordonne pas un simple prêtre, jamais. Donc comprenez que tous les dirigeants catholiques sont des sorciers. Comprenez ça comme ça. Et la plupart des gens que vous allez voir que soit ils ont été chassés du séminaire, ou bien ils n'ont pas fini leur formation, hein, chez les catholiques là, pour devenir prêtres. C'est des gens qui ont refusé d'adhérer dans ces pratiques maléfiques-là. Mais ces gens-là ne vont jamais vous dire pourquoi ils n'ont pas achevé leur formation, pourquoi ils n'ont pas été ordonnés prêtres. Ils ne vont pas vous dire. Ils gardent le secret. Je ne sais pas pourquoi ils ferment la bouche. Hein? Vous savez que dans toutes ces loges-là ou ces sectes-là, il y a toujours les menaces, hein, les menaces derrière. Que si tu trahis, hein, tu es fini. Si tu trahis, tu es fini. Puisque vous voyez, je vous ai montré parfois ici les cérémonies des francs-maçonneries là. Vous voyez comment il y a des gestes qui font comme ça. Hein? Donc, comme pour dire que si tu trahis, tu as la gorge coupée, hein, la tête coupée. Vous voyez, c'est pourquoi ces gens-là vont garder le silence. Je suis donc en train de dire que aujourd'hui, si tu lis la Bible, tu vas la comprendre parce qu'elle a été délivrée, quelle que soit ta religion. Tu vas lire la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas la comprendre. Et n'en parlons pas que tu dis que tu es chrétien, né de nouveau. Lis la Bible. L'Esprit Saint va te l'enseigner, va t'éclairer, va t'illuminer. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas t'en sortir dans cette vie chrétienne si tu ne connais pas la Bible. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que les pensées mauvaises vont toujours traverser ta tête. Ça va toujours traverser ta tête. Et pour que tu t'en sortes, que tu saches que ça c'est une mauvaise pensée, il faut que tes pensées, du moins ton esprit aille vers les Écritures, vers le conseil de Dieu, pour que tu comprennes que, mais ça là c'est déplacé. Je te chasse. Aujourd'hui, vous avez une expression simple, le feu. Tu envoies le feu sur ça. Donc, ne baisse pas donc les bras pour dire que tu es déjà trop dérangé par les mauvaises pensées. Et tu vas dire, oh, vraiment, ma vie chrétienne est foirée comme ça, donc je ne sais plus à rien. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens qui sont devenus des moribonds. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le fait que les mauvaises pensées traversent leur tête à gauche, à droite, machin, donc ils sont impurs devant Dieu, Dieu ne peut même plus les accepter, machin. Ce qui est mauvais, c'est d'entretenir ces mauvaises pensées-là. Ne les entretenez pas. Ne permettez pas que ça passe des secondes dans votre tête-là. Parce que vous voyez que Jésus a connu ça. Et nous voyons comment il a combattu ça. Comment il a combattu ces mauvaises pensées. Par la parole de Dieu et en prenant l'autorité pour les chasser de sa vie. C'est comme ça que vous devez faire. Donc, je sais que plusieurs chrétiens se sont refroidis, se sont découragés ou sont l'ombre d'eux-mêmes, juste à cause du fait que
ils vivent constamment des mauvaises expériences avec leurs pensées. Hein? Et ils se disent donc, Dieu ne peut même plus les écouter. Vraiment, ils ne savent même pas s'ils sont chrétiens, ils ne savent même pas s'ils sont enfants de Dieu. Comment est-ce que chaque fois, de telles pensées ne font que traverser leur tête? Ça va traverser ta tête. C'est à toi de les rejeter. C'est à toi de les chasser. C'est à toi de leur dire, arrière de moi, retirez-vous au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. C'est à toi de le faire. Et je te dis que c'est un combat que tu vas mener tout au long de ta chrétienté. C'est un combat que tu vas mener tout au long de ta chrétienté. Donc, ça a été important. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit a voulu que nous puissions revenir sur ça. Pour que nous puissions comprendre que quand Jésus a fait ce tour au désert, ce n'était pas seulement le dernier jour qu'il a été tenté. C'était pendant tout ce temps-là. C'était le temps de jeûne. Le temps de jeûne pendant tous les 40 jours. Jésus était tenté. Et on ne peut pas savoir combien de fois par jour, combien de fois par jour les mauvaises pensées traversaient sa tête. Et comme vous pouvez l'expérimenter avec vous-même, en tant que chrétien, est-ce qu'il y a un jour où des pensées bizarres ne traversent pas ta tête? C'est pour que tu comprennes que Jésus a connu ces expériences-là. Mais Jésus a remporté parce qu'il savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Et parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Et il avait également la parole de Dieu en lui. C'est ça qui a permis qu'il puisse maintenir le coup. Et après 40 jours, Jésus est sorti victorieux de cette première phase-là. Vous êtes en train de comprendre? Bon, on nous raconte, du moins, sa vie-là, juste après son baptême de Jean, par Jean. Puisque c'est au cours de son ministère, le cours de son ministère qui nous intéresse le plus. Et on voit donc comment il a entamé ça et comment il a fait ça. Et tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que jusqu'à la fin, la dernière nuit, la nuit de son arrestation, pendant qu'il priait, comme il en avait l'habitude, pendant qu'il priait, les pensées là sont encore venues dans sa tête que ne meurs pas sur la croix. Vous voyez? Donc jusqu'à la fin, oh mon Dieu, jusqu'à la fin, ces pensées reviennent pour dire non, ça ne doit pas t'arriver. Demande à Dieu de faire autrement. Tu ne dois pas mourir. Mais il s'est ressaisi pour dire non. Non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, c'est ça donc. Notre volonté ne doit pas être en avant. C'est la volonté de Dieu qu'on doit mettre en avant. Voilà. Un autre aspect que nous voulons souligner aujourd'hui, avant de clôturer, c'est l'histoire de 40 jours là. 40 jours. 40 jours. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Moïse a souvent fait 40 jours. Il a fait 40 jours comme ça là 2 fois. Hein. La première fois, il a fait 40 jours pour recevoir les 10 commandements. Il a fait 40 jours et 40 nuits pour recevoir les 10 commandements. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, donc de la souffrance, il devait faire combien de temps pour traverser le désert? Il devait faire combien de temps pour traverser le désert? 40 jours. Le parcours là était un parcours de 40 jours pour traverser le désert et aller en Canaan. À pied.
Mais au lieu de 40 jours pour Israël, ils ont fait 40 années. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait 40 années au lieu de 40 jours? C'est parce que au désert, ils ont été tentés par leurs pensées. Ils ont cédé à leurs pensées. Ils ont cédé donc au diable. Ils ont été tentés par les mauvaises pensées. Je vous dis, les mauvaises pensées sont synonymes de Satan ou diable. Donc quand tu cèdes aux mauvaises pensées, tu as cédé au diable, tu as cédé à Satan. Les enfants d'Israël sont arrivés au désert et les mauvaises pensées ont traversé leur tête. Ils ont cédé à ces mauvaises pensées-là. Dieu s'est fâché et Dieu a dit, vous n'allez plus traverser. Comme il était prévu que vous devrez faire 40 jours pour atteindre Canaan, maintenant vous allez faire 40 années. Et Dieu a décidé de les faire tourner en rond pour que tous les rebelles, dont ceux qui étaient à l'initiative de ces mauvaises pensées-là, parce que la mauvaise pensée, quand ça traverse ta tête, si tu te mets à leur service, tu deviens serviteur du diable. Et tu te mets à leur service comment? Quand tu commences à les propager, à propager donc ces mauvaises pensées-là. Donc, et c'était donc comme ça, quand les mauvaises pensées ont traversé la tête de certaines personnes dans l'Assemblée d'Israël, ils ont commencé à partager ça, à propager ça. Et ils ont affecté le reste des Israélites. Donc, quand Dieu a vu ça, Dieu a décidé d'éliminer tous les auteurs. Il a décidé de les éliminer tous. Et il fallait donc, comme Moïse avait prié, pour que ça ne se passe pas comme ça là, de peur que les Égyptiens et même tous les peuples d'alentour ne puissent dire que Dieu est trop méchant. Il les a fait sortir de l'Égypte pour les tuer au désert. Dieu a donc dit ok. Dieu a compris Moïse, mais Dieu a changé de stratégie. Dieu a donc dit que vous allez tourner sur place jusqu'à ce que la génération qui est sortie là, tous meurent ici au désert. Et ça devait prendre 40 années pour que tous ces gens-là meurent dans le désert. Et c'est la nouvelle génération qui est née au désert là, qui a traversé. Vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Et nous voyons pour Jésus ici, il a jeûné pendant 40 jours. Et il était où également? Au désert. Israël est parti de l'Égypte. Et avant d'arriver en Canaan, il devait traverser le désert. C'est très important. Comme cette phase, je suis en train de voir que le développement est en train d'évoluer et le temps qui nous est imparti est déjà avancé. Je crois peut-être dimanche, ça dépend vraiment de l'Esprit de Dieu, que nous puissions revenir sur ça pour mieux expliquer. Mais ce que je veux que vous compreniez maintenant, là, avant qu'on ne parte, c'est cette histoire de 40 jours et cette histoire du désert. Dimanche, je vous donnerai les textes appropriés pour soutenir ce que je suis en train de dire. Et vous savez que nos thèmes, je veux dire le thème autour duquel nous sommes en train de développer nos entretiens depuis très longtemps, c'est les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. C'est ça. C'est notre thème. On n'est pas sorti de là. C'est notre thème des enseignements interséminaires. C'est-à-dire les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Et vous savez ce qu'on appelle Canaan, ici au tabernacle, ou ceux qui ont suivi nos enseignements depuis là. Ce n'est pas le Canaan
dont les faux prophètes vous ont parlé, là-bas dehors, dans le passé, le pays où coule le lait et le miel, donc Canaan, de la haute montagne, où tu as donc tout ton monde, le monde de luxe, le monde de brillance, le monde de richesse, le monde de la prospérité, de l'abondance, le monde de la belle vie. Ce n'est pas ça, Canaan. Non, ce n'est pas ça, Canaan. Canaan, c'est la possession du monde païen. Qu'est-ce qui habitait Canaan à l'époque des enfants d'Israël? C'était des païens, des impies. Et il fallait donc les chasser et posséder leur territoire. Aujourd'hui, posséder Canaan, c'est de chasser les démons et de posséder les enfants de Dieu. C'est ça. Gagner les enfants de Dieu, ceux-là qui sont là-bas dans le monde. Parce que Jésus a dit qu'il y a d'autres bergeries, d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que j'aille les chercher. Il faut qu'elles entrent aussi. Donc, c'est notre travail. Entrer en Canaan, c'est posséder donc ces païens du monde-là pour Christ. C'est ça. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit là. Et nous sommes donc, et comment donc les posséder? Et Dieu a donc prévu qu'il va déclencher un dernier grand réveil pour faire entrer ces gens-là. Et nous sommes dans cette période-là. La période du réveil. La période de la moisson des âmes. Nous sommes dans cette période. Ça a commencé depuis l'année passée, dans la programmation de Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Et nous sommes donc, le diable, ayant donc vu ça, a aussi programmé pour lui l'échec à la programmation de Dieu. Mais c'est Satan plutôt qui va connaître l'échec et qui connaît l'échec et non Dieu. Mais Dieu travaille avec nous, ses enfants, nous les hommes, ses enfants. Et il faut que nous puissions travailler avec lui selon ses principes. Parce que si nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, Dieu ne peut pas improviser quoi que ce soit. Jamais. Il attend que nous puissions marcher selon ses principes. Donc, l'histoire de 40 jours, l'histoire du désert, cette histoire nous concerne. Nous voyons l'histoire de tentation pendant 40 jours. Cette histoire nous concerne. Les enfants d'Israël ont été tentés au désert pendant 40 jours. Quand on dit tentés au désert, ce n'est pas un diable extérieur qui les tentait, mais le diable de leurs pensées, le diable de leurs mauvaises pensées, où ils avaient des regrets. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Ils avaient des regrets. Pourquoi ils sont en train de souffrir au désert alors qu'ils ont laissé de la nourriture en Égypte? Ils n'ont pas de l'eau à boire au désert. Ils n'ont pas, quand il y a même de l'eau, c'est l'eau amère. Quand ils étaient dans les murmures, les murmures. Et c'est ça qui a fait à ce que la traversée puisse mettre du temps. Au lieu de 40 jours, c'est devenu 40 années. Vous voyez? Mais, gloire à Dieu, Jésus, quand il est aussi entré dans le désert, conduit par l'Esprit Saint. Et les enfants d'Israël étaient aussi conduits par l'Esprit Saint au désert. Dieu leur a fait même voir son esprit d'une manière physique. Le jour, l'Esprit de Dieu était sous forme de nuée, visible, que les enfants d'Israël voyaient. La nuit, c'était sous forme de feu, visible, que les enfants d'Israël voyaient. Ça les conduisait. Et on voit ici que Jésus a été conduit au désert par le Saint-Esprit et lui-même rempli du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. C'est la même chose. Mais pour le cas de Jésus, Jésus a réussi à remporter contre ses pensées. Jésus a réussi à remporter contre ses pensées. Et
heureusement qu'il a fait. Et c'est lui que nous suivons. Son modèle nous sert d'exemple. Voilà donc que quand il a remporté, il a donc, en sortant de là, j'aimerais que nous puissions un peu lire. Je vais vous lire encore. On va dans Luc au chapitre 4, le verset 14 et 15. Après donc la tentation là, les 40 jours là, les 40 nuits et toutes les tentations qu'on a lues là, et celles même qu'on n'a pas pu mentionner, on dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc vous voyez, après les 40 jours là, Jésus a encore été rempli, revêtu, il s'est encore revêtu de l'Esprit Saint. Vous voyez, non? Et c'est là donc qu'il a commencé le ministère avec succès. Vous êtes en train de comprendre ça? Or, les enfants d'Israël, et ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à l'emporter sur leurs pensées. Et Dieu était obligé de les faire tourner sur place. Pendant combien de temps? 40 ans. Ok, je vais vous prendre un exemple. Quand l'Esprit de Dieu m'a révélé ces choses, j'ai passé mon temps à me repentir. Ce que je vais vous révéler tout à l'heure là. J'ai passé mon temps à me repentir. J'ai compris que nous avons failli. Je ne peux pas... Nous avons failli parce que vous et moi, nous sommes... C'est nous. Nous avons failli. Dans cette affaire. Dans le contexte dans lequel nous sommes maintenant là, et ce que Dieu a décidé de faire depuis l'année passée, le réveil déclaré et programmé par Dieu commençait en 2020. Et le diable a organisé l'arrêt ou l'empêchement de ce réveil en 2020, pareillement. Vous voyez? Ça, c'est la haute tentation alors. Et comme la haute... Parce que quand cet événement arrive comme ça là, il faut maintenant, les pensées des uns et des autres vont traverser dans tous les sens. Et pour le chrétien, et pour nous, chrétiens du tabernacle de la liberté, nous avons vu, et pourtant nous étions avisés, déjà même par l'Esprit de Dieu, au début de l'année 2020, que nous allons connaître la séduction, nous allons connaître les attaques, nous allons connaître la distraction, nous allons connaître la pénétration. Cela a été consigné dans ce document. La devise amphérique. Vous êtes en train de voir? Mais nous n'avons pas été assez vigilants pour comprendre les choses. Et voilà que on arrive en juillet, août, que maintenant les agents de Satan, dans la personne du sous-préfet de Yaoundé 6, viennent et scellent notre église. Pour combien de temps? Ils ont mentionné là 1 mois, durée 1 mois. Et les 1 mois sont arrivés, ils ne sont pas venus ouvrir. 40 jours, c'est 1 mois, 10 jours. Bon, avec les choses administratives. Si, normalement, l'ouverture de notre église devait se passer dans cet espace-là, dans l'espace de 1 mois et quelques jours. Donc, on est dans la marge soit de 40 jours là. Vous êtes en train de voir. Mais depuis là,
depuis le 5 août, qui sont donc venus fermer l'église, on est aujourd'hui à plus de 6 mois. Vous voyez? Pourquoi est-ce que il y a eu prolongation au niveau de cette épreuve? Certainement parce que plusieurs parmi nous, nous n'avons pas compris. Nos pensées ont traversé dans tous les sens et au lieu de les chasser, au lieu de les refouler, on s'est maintenu dedans. Hein? Corona, si même va finir quand? Parce que tous, allez, on est en train de prier, d'autres disent, voilà, on prie. Mais qu'est-ce qui se passe même? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Pourquoi on est au même niveau? C'est-à-dire, malgré le fait qu'on coupe les têtes aux différents responsables de ce mensonge, aux tyrans et aux titans du monde, malgré le fait qu'il y a les délivrances tout le temps, mais les conditions ne changent pas. Les circonstances ne changent pas. Donc, c'est parce que plusieurs parmi nous sont donc incrédules et murmurent, comme les enfants d'Israël ont fait. C'est ça, justement, qui a fait à ce qui est prolongation dans cette histoire. Même dans l'histoire le dévoilement du mensonge total, je veux dire le dévoilement total de ce mensonge du corona, ça doit être dévoilé au monde entier. Et le monde entier, quand je parle du monde entier, je ne fais pas allusion aux esprits impurs, hein, c'est-à-dire aux anges déchus ou aux réincarnés qui sont dans les gouvernements là. Ce n'est pas à eux que je fais allusion. Je fais allusion aux vrais humains. Parce que les vrais humains, même s'ils sont 2 sur cette planète Terre, ils ont le pouvoir sur tous les autres démons qui peuvent habiter la planète Terre. Parce que la planète Terre n'appartient pas aux anges déchus. La planète Terre n'appartient pas aux réincarnés, aux fantômes, aux sorciers. La planète Terre ne leur appartient pas. La planète Terre appartient aux vrais humains. Je vous dis que même s'ils sont 10 seulement, c'est sur eux que Dieu compte et c'est ce qu'ils disent ou ce qu'ils font que Dieu fait. Vous comprenez? Dieu ne regarde pas les autres. Donc, depuis la survenance du mensonge du coronavirus, vous savez que le Tabernacle de la Liberté est la seule communauté chrétienne qui connaît les allants et les aboutissants de ce mensonge. Parce que non seulement l'Esprit de Dieu, parce que j'ai dit quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui a d'abord révélé le caractère mensonger de cette soi-disant pandémie. Et après, on a eu des documentations qui ont appuyé et qui ont confirmé ce que l'Esprit de Dieu avait déjà révélé. Donc, en ce qui concerne le mensonge du coronavirus, nous, Assemblée du Tabernacle de la Liberté, nous avons toute la révélation. Nous avons toute la vérité. Nous avons tout ce qu'il faut. Ce n'est pas les révélations qui n'ont pas eu lieu. Ce n'est pas même que ce soit les révélations par les enseignements bibliques ou que ce soit les révélations par les délivrances prophétiques. Nous en avons eu ici. Mais plusieurs parmi nous sont demeurés dans l'incrédulité et dans les murmures parce que plusieurs estiment que leurs activités ont connu de l'arrêt, du ralenti et leur pensée ou leur préoccupation, c'est seulement que ça va s'arrêter quand pour que mes activités redémarrent. L'histoire du corona, ça va s'arrêter quand? Ça va finir quand? Pour que mes activités redémarrent, pour que les choses redeviennent normales. Donc, pour eux, quand ils pensent que les choses doivent redevenir normales, ça ne regarde pas l'avancement du travail de Dieu. Ça regarde leurs propres activités.
ça regarde leurs intérêts personnels. Vous voyez? Donc, c'est parce que plusieurs fonctionnent avec l'égoïsme. Et plusieurs n'ont pas encore compris. C'est la raison pour laquelle, au lieu de 40 jours par rapport à la fermeture de l'église, au lieu de 1 mois, ça devait faire 1 mois et quelques jours, parce que je ne pense pas que s'il fallait ordonner soit l'ouverture, là, ça devait faire 30 jours net, comme ils avaient écrit. Vous êtes en train de voir, mais c'est notre attitude. Nous sommes encore dans la logique des païens simples, des humains simples, qui ne sont pas croyants et qui sont juste préoccupés par leurs occupations, par leurs activités, par leur carrière, par leur académique, et qui voient que coronavirus est venu gâter leurs choses. Vous voyez, plusieurs parmi vous, c'est dans cette logique-là que vous fonctionnez encore. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, les choses ne se sont pas encore arrangées au niveau de la communauté, ici, là, pour que nous puissions librement faire nos cultes comme auparavant, ou librement prêcher, ou librement enseigner, librement témoigner, ou que au niveau mondial, pour que Dieu mette un arrêt en dévoilant en dévoilant aux yeux de tous que c'est un mensonge, c'est une supercherie et que ça doit prendre fin. Mais ce qui est sûr, Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. On a déjà assisté à tout ça l'année passée, quand il a effacé le corona du globe terrestre. Mais tout ce que ces méchants sont en train de faire là, leur propagande, leur soi-disant vaccin, leur machin, même comme ça fait des dégâts, jusque-là, ils ne font qu'avancer, avancer. Oui, ils ne font qu'avancer. Et c'est ça qui décourage encore alors la plupart d'entre vous pour dire que, mais malgré toutes ces prières, il y a toujours des avancées. Les avancées à quel niveau? Ça, vous ne connaissez pas le monde spirituel. Déjà, quand on coupe le cou à un poulet, le poulet là ne tombe pas là, c'est fini. On coupe le cou à un poulet, vous voyez comment ça se bat encore. Ça se bat. Avant de s'éteindre définitivement. C'est comme ça, même avec ces esprits, même avec ces démons. Ils sont déjà anéantis. Et c'est votre scepticisme, c'est-à-dire comme vous êtes sceptique, ou le fait que vous doutez, ou vous murmurez, c'est ça qui peut permettre à ce que les anciens démons qui ont eu la tête coupée là, le diable puisse envoyer encore des renforts, ou d'autres esprits venir renforcer ces esprits-là. Mais si nous maintenons dans la logique que Dieu, comme tu nous as révélé que ce mensonge qu'ils ont mis en place, c'est ça même que tu vas utiliser pour provoquer ton réveil. Nous sommes derrière toi. Malgré tout ce qu'ils disent, malgré tout ce qu'ils font, nous savons que tu as déjà tout accompli. Et nous sommes derrière toi. Nous attendons et nous travaillons pour que ton nom et ta personne soient révélés et connus aux hommes du monde entier que tu as prévu pour le salut. Nous devons rester sereins au lieu de développer des murmures, les doutes, les réticences. Nous devons rester confiants. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que nous puissions nous repentir, comme j'ai commencé à le faire. Et ce que je vous dis là même, ce n'est pas nouveau. Je crois, et on a eu des délivrances ici, ça devait soit l'année passée ou bien début de cette année, qui disait ça, que c'est notre attitude qui fait même à ce que les choses ne s'accélèrent pas
au niveau de l'arrêt de ce mensonge du coronavirus, que c'est nous, chrétiens, c'est nous qui empêchons l'accélération. Or, nous voulons l'accélération de l'arrêt de ce mensonge, pas pour l'avancement du royaume de Dieu, mais pour le progrès de nos activités. C'est là le problème. Vous êtes en train de comprendre ça? On va arrêter à ce niveau aujourd'hui et nous allons prier le Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.